La structure du métro s'effondre. Une chute de 20 mètres de haut qui entraîne la mort de 26 personnes et fait 80 blessés. Cet accident a suscité une onde de choc à Mexico et provoqué le chaos dans les transports. Pour des millions de Mexicains de la périphérie, le bus est désormais le seul moyen pour rejoindre le centre de la capitale. C'est là qu'Eliot Galicia travaille et tous les jours, il commence son périple à 6 h du matin. Le temps de trajet a doublé depuis l'accident. Maintenant, il faut compter entre 2 h et 2 h 30 pour un aller. C'est pesant. Avant, en moyenne, je dépensais 10 ou 15 pesos par jour. Maintenant, ça monte jusqu'à 40 pesos. À un tiers du trajet, le bus s'arrête à cause d'une panne mécanique. Il faut reprendre un autre bus, mais il y a beaucoup de monde. Je vais trouver une autre option, mais c'est du temps. Et il est déjà tard. Dans ces quartiers excentrés de Tláhuac et d'Iztapalapa, des milliers de logements se sont construits ces dernières décennies. La population y a augmenté très vite, les infrastructures n'ont pas suivi. Mexico déborde, dépassé par ses 23 millions d'habitants, et ces derniers voient la situation empirer à chaque nouvelle crise. Avec les tremblements de terre de 1985, de 2017 et aujourd'hui avec la pandémie, sont arrivés plus de gens dans des endroits où il n'y a pas la qualité de vie ni les services nécessaires. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc pendant la pandémie, on était l'un des quartiers les plus touchés par la maladie à Mexico. La mégalopole est aussi en proie aux caprices de la nature. Ici, le séisme de 2017 a laissé une balafre géante. Cette fissure traverse le quartier voisin jusqu'à cette partie du parc. On nous a fait comprendre que ces fissures resteront là. Nous devons apprendre à vivre avec elles. Vivre à la marge du développement, les gens de Tláhuac n'ont pas eu le choix. Depuis 20 ans, le prix moyen de l'immobilier a été multiplié par 5. Environ 1 250 000 personnes aux revenus modestes ont été socialement expulsées vers la périphérie de la capitale. Les autorités commencent à peine à se saisir du problème. Un programme prévoit de rendre certains logements plus accessibles dans le centre. Comme ça fonctionne déjà dans beaucoup de pays du monde, en France, en Allemagne, en Italie ou aux États-Unis, un tiers des logements qui se construisent pour la vente doivent être proposés aux populations aux moindres revenus. Mais la gentrification a déjà fait son œuvre. Rodré Baca est né dans le quartier de Santa Maria la Ribera. Toute proche du centre, la zone avait encore un visage populaire il y a quelques années. Il y avait ici un fabricant de chaussures très ancien. Ils ont vendu la propriété et maintenant ils vont construire des appartements. Ici, pour un vieil habitant comme moi, la terre est chère. Mais pour un investisseur immobilier, elle est bon marché. Ma maison, elle vaut peut-être 400 000 euros. Pour moi, c'est beaucoup d'argent. Mais pour un investisseur, ce n'est rien, car il va y construire 10 appartements de 120 000 euros chacun. Et la pandémie a failli être le coup de grâce pour les derniers petits commerces. Ce magasin a plus de 80 ans, mais en ce moment, avec la pandémie, on vit au jour le jour. En 20 ans, le prix du mètre carré a été multiplié par 4 ici. Le coût de la vie a suivi la même tendance. Les produits du marché, les produits du quotidien, les fruits, les légumes, ont connu une augmentation très importante. Alors, comme acte de résistance, Rodré a créé la Santa Maria la Huaricua. Une sainte un peu particulière, cette démarche artistique et humoristique a mené à une nouvelle dévotion populaire. On la priait pour agir contre les mauvais fonctionnements. Et oui, contre la gentrification. Rodré tente depuis des années d'alerter les habitants sur les effets pervers de la gentrification. Une maison qui avait une fenêtre cassée depuis longtemps a vu un jour un investisseur immobilier l'acheter. Il a changé la vitre et a refait la façade. Il a mis des lampadaires tout neufs. Tout le monde a dit « Bravo, quelle amélioration du quartier !» Oui, mais pas pour vous. Vous allez devoir déménager. Mexico est victime de son gigantisme. L'accident de métro a mis en évidence une fracture sociale qui n'a cessé de s'élargir depuis des décennies.